Alors bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le dimanche 3 Kislev et nous allons reprendre notre étude donc, du Tanya. On va faire donc le chapitre de Shabbat qu'on n'a pas pu faire donc hier. On a commencé hier donc le quatrième essai de Contras Acharon et tout de suite le Admor Azaken va nous enseigner donc encore un enseignement profond d'un sujet qui a été traité dans les sujets kabbalistiques tels que nous les a donnés le Harizal, par exemple. Alors, le Midrash Bereshit Rabbah nous enseigne qu'initialement, Dieu construisait des mondes et les détruisait. Il est fait ici référence, nous explique la Kabbale, à des mondes spirituels que l'on appelle donc effectivement les sphirotes supérieures, appelées entre parenthèses émanations, qui existèrent d'abord sous une première configuration appelée monde de Tohu, traduction le chaos, à la suite de quoi se produisirent donc la cassure des réceptacles, la Shirat HaKelim bien connue, puis il y eut ensuite la construction du monde de Tikkun, qui est le monde de l'ordre. Les Sphirot sont constitués de Orot, des lumières, et de Kelim, de réceptacles qui les contiennent. Dans la configuration du monde de Tohu, les Orot étaient si intenses qu'elles ne pouvaient être contenues par les Kelim, les réceptacles. Il en résulta le retrait de la lumière et la brisure des réceptacles qui eut pour effet la chute d'étincelles de sainteté, les fameuses 288 étincelles de sainteté, qui ont donc su chuter au sein des clipotes. Et ces étincelles se trouvent donc de manière générale dans les mondes de Bria, Yetzira, Asiya, puisqu'à partir de ces mondes-là, il commence à y avoir donc des parties de mal. Donc, trois quarts de bien, un quart dans Bria, à moitié-moitié du bien, à moitié du mal dans Yetzira, et dans Asiya, le dernier monde, qui est le nôtre, trois quarts de mal et un quart de bien. Et plus particulièrement, dans les choses matérielles de ce monde. Le peuple juif doit maintenant, par son travail spirituel, extraire et raffiner ces étincelles pour les élever jusqu'à leur source spirituelle, originelle, dans le monde de Tohu. De cette élévation résulte donc un immense flux de lumière divine appelé de cette source, voire d'un degré même beaucoup plus haut encore, jusqu'à l'infini divin. Certains noms divins se rattachent à ce processus de birurim, l'extraction, qui est en fait les birurim, c'est l'extraction et le raffinement de ces étincelles de sainteté. Ainsi, le nom divin, donc, qui est le nom connu comme Ban, Bet, Nun, qui fait donc le nom 52, est la source des étincelles de sainteté ayant tombé. Le nom Mem, He, donc 45, est la force par laquelle ces étincelles sont extraites et élevées, alors que le nom Sag, Samer Gimel, qui fait donc 63, est la source originelle de Tohu. Lorsque l'on raffine et que l'on élève les étincelles qui dérivent du nom de Ban, par la force du nom Ma, un degré sublime d'illumination divine est attiré du nom Sag et revêtu des vastes réceptacles de Tikkun. Cette extraction, donc élévation des étincelles, est principalement effectuée par quoi? Eh bien, par les mitzvot pratiques qui mobilisent donc des objets matériels, lesquels objets tirent leur vitalité eux-mêmes de la Klipat Noga et recèlent donc des étincelles de Tohu. L'accomplissement d'une mitzvah avec de tels objets dégage les étincelles cachées de leur enveloppe matérielle et les élève. C'est la raison pour laquelle nous accomplissons les mitzvot avec des choses matérielles, les tfilines avec de la peau, le tzitzit avec de la laine, etc. Cependant, une autre forme d'extraction de ces étincelles consiste dans l'étude de la Torah et une autre encore dans la prière. Dans le présent essai, donc le quatrième du Contras Acharon, Rabbi Shneur Zalman va donc maintenant analyser le propos du Pri Etzraïm, donc qui est l'enseignement du Harizal, qui enseigne qu'en notre temps, le processus d'extraction se produit principalement par la prière. En effet, la prière consiste à appeler un degré divin infini pour changer le cours des choses ici-bas, qu'ainsi, par exemple, le malade guérisse ou que la pluie vienne fertiliser les champs,
et donne la parnassa. Pour permettre la manifestation de cette infinie lumière, doit être d'abord au préalable initié un éveil d'en bas correspondant, émanant lui aussi à des profondeurs infinies de l'âme, selon les versets du terme, de tout ton pouvoir, tu serviras Dieu, Bechol Meodecha, de tout ton pouvoir. Commence maintenant l'enseignement donc du second 13, quatrième essai. Nous dit tout de suite l'Admor Azaken, les Avim Mashekatu Bepri Etzraïm de Bezman Azeikar Abirur Al Yedet Tfila Davka. Pour comprendre ce qui est dit dans le prix Etzraïm, à savoir qu'à l'époque actuelle, c'est-à-dire dans les dernières générations, l'extraction des étincelles, donc le birour, ce qu'on a dit, expliqué, est principalement réalisée par la prière, précisément. Comme expliqué plus haut, la tâche de raffiner la matérialité, d'extraire, donc d'élever les étincelles cachées, appartient à l'âme ici-bas revêtue d'un corps, cette âme divine. Cela est accompli premièrement par l'accomplissement des mitzvot pratiques qui, eux, mobilisent des objets dont la vitalité dérive de la klipat noga. Deuxièmement, par l'étude de la Torah étant revêtue de sujets qui traitent de choses matérielles. Lorsque les mots de l'étude sont prononcés, et bien là, on réalise aussi l'extraction. Et c'est, petite dernière, la troisième possibilité, c'est par la prière, service spirituel dans lequel l'âme divine influence et raffine l'âme animale dont la vitalité dérive de la klipat noga, au point que cette dernière parvient elle aussi à l'amour pour Dieu. Le Pri Etzraïm enseigne que dans ces dernières générations, l'extraction, donc l'élévation des étincelles, est effectuée principalement par la prière. C'est là donc la mission de notre génération. Bien que l'étude de la Torah soit supérieure à la prière, comme il est dit d'ailleurs, on voit dans la Gemara PA, il est rapporté là-bas que l'étude de la Torah équivaut à elle, à toutes les autres, à toutes les mitzvot, dépassant même la concentration dans la prière. Alors la question qu'on se pose, c'est pourquoi donc l'extraction des étincelles de Tohu dépend-elle de la prière essentiellement? On aurait dû utiliser, semble-t-il, l'étude de la Torah qui est beaucoup plus haute. Eh bien, voici l'explication. Eh bien, la raison est très simple, c'est que par la Torah et par les mitzvot, on ajoute de la lumière. Où, à quel endroit? En Matsilut, le monde de l'émanation, le premier monde créé. La lumière est attirée dans les différents mondes, donc soit suivant en fait ce qu'on appelle le Sod HaShoresh, le principe de la racine, le degré d'illumination initialement alloué, soit par Sod ou bien soit par Sod HaTosefet, le principe du supplément, qui dépend, lui, du service spirituel ici-bas. Cette mesure supplémentaire de révélation est bien supérieure à la mesure de base. Pirouche, qu'est-ce que cela veut nous dire? Eh bien que Or Ensof Baruchu ou Bekelim d'Atsilut, ça veut dire que par la Torah et les mitzvot est attirée une mesure supplémentaire d'illumination divine, de la lumière infinie de Dieu. À quel endroit? Dans les réceptacles des sphirotes de Atsilut. Al-Yedé Talmud Torah, par l'étude de la Torah, Bepnimiyut, c'est-à-dire dans l'aspect profond, on amène donc par cette étude, donc on intériorise de manière très profonde à l'intérieur des réceptacles, c'est là que l'on attire la lumière divine, c'est-à-dire des émanations donc de l'intellect divin. Pourquoi? Parce que l'étude de la Torah elle-même mobilise l'intellect humain et elle trouve donc forcément un écho dans une révélation correspondante de l'intellect divin, qui est lui aussi l'aspect profond des sphirotes. Et Kiyuma Mitzvot, et par contre, par l'accomplissement des Mitzvot, eh bien, la lumière infinie de Dieu est attirée dans ce qu'on appelle Chitzeniyut Akelim, dans l'aspect extérieur des réceptacles, She'em Bechinat Netzar Od Yesod, Shebeyut Sfirot Deza, qui sont l'aspect extérieur des réceptacles, qui sont les degrés de Netzar Od Yesod, des 10 Sfirot de Za, c'est-à-dire les 6 attributs émotionnels qui se trouvent dans le monde de Hatzilut. Za constitue en soi, comme on le sait, une configuration complète, ce qu'on appelle en Kabbalah un partsouf, littéralement un visage qui comprend en lui-même les 10 sphirotes. C'est-à-dire que les 6 sphirotes que sont Za de Chesed jusqu'à Yesod
forment donc un partsouf complet, c'est-à-dire elles comprennent en elles aussi 10 sphirotes. Les 10 sphirotes intérieures de Netzar, Od, Yesod sont définies comme ce que l'on appellera à l'extérieur du corps de Za. C'est au sein de ces sphirotes que sont l'aspect extérieur de Za que la lumière infinie est attirée par les mitzvot pratiques accomplies par la faculté d'action de la personne, car cette faculté qui est donc d'agir, nous le faisons de manière extérieure puisque ce sont des actions que l'on fait à l'extérieur de nous-mêmes. Et donc, mesure pour mesure, eh bien, comme cette faculté est extérieure à la personne, eh bien, elle va avoir un écho spirituellement aussi dans la partie supérieure, extérieure des sphirotes, que sont Netzar, Od, Yesod, par rapport au partsouf de Za. Ces illuminations divines que l'on attire par la Torah et les mitzvot appartiennent donc essentiellement toutes au monde d'Atsilut. C'est seulement ensuite qu'elle se revêt de Briya Yetzira Asiya dans la Torah et les mitzvot physiques jusqu'à en ce monde. Ainsi, la lumière de l'intellect divin qui est atterrée en Atsilut est finalement revêtue de la Torah en ce monde, tandis que la lumière divine qui est attirée dans l'aspect extérieur des réceptacles de Zad, d'Atsilut, est revêtue des mitzvot dans ce monde. L'effet que cela produit se limite donc à l'aspect matériel de la Torah et des mitzvot telles qu'elles sont en ce monde. Autrement dit, il n'atteint pas la matérialité du monde lui-même. Aval, Betfila. Par contre, en revanche, par l'intermédiaire de la prière elle-même, elle appelle la lumière infinie de Dieu, béni soit-il, en Briga, Yetzira, Asiya, directement et non simplement à travers un vêtement, comme c'est le cas de la Torah. Rak Aor Mamash Leshanosh Anivrahim Mikemot Shehem, plutôt ces lumières infinies de Dieu, véritablement, ce sont elles qui peuvent modifier l'état des êtres créés, de manière à ce que, par exemple, le malade soit guéri grâce à la demande qui est dans sa prière, guéris-nous dans le Shemona Esrei, ou bien la pluie du ciel, que la pluie tombe sur la terre de sorte qu'elle soit fertile et qu'elle fasse pousser de la végétation en réponse à la bénédiction que l'on fait sur les années, Mevarech et Hashanim. Ce sont là donc par la prière des changements qui se produisent au sein du monde physique. Le monde se transforme. Ma shehinken betorah ou mitzvot, il n'en est pas de même concernant la Torah et les mitzvot. Il n'y a aucun changement par ces deux moyens qui se produisent par exemple dans le parchemin sur lequel sont inscrits les passages de la Torah, des Tfilin, par le fait qu'elles sont posées sur la tête ou sur le bras. C'est-à-dire qu'en dépit de l'illumination divine et de l'assujettissement du cœur et de l'esprit qui résulte de cette mitzvah. Donc, il n'y a pas de transformation de la matière elle-même. Et il en est de même dans le cas des mitzvot qui sont accomplis par la confection de l'objet. On peut citer par exemple l'écriture d'un Sefer Torah par les rouleaux du Sefer Torah, ou bien la construction de la soukha, suivant les opinions qui considèrent que la construction elle-même est une mitzvah, contrairement à la mitzvah des tefilin accomplie par le fait de porter sur soi les tefilin. Ces mitzvot consiste à confectionner, donc à modifier un certain objet à partir d'une matière existante. Et la modification de l'objet est faite par l'action d'un homme et non par l'intervention du ciel, comme dans le cas de la prière. Qui la prière peut faire descendre donc l'intervention du ciel, qui est par elle-même, comme l'a expliqué, donc la vitalité de l'infini divin, qui est lui seul Dieu omnipotent et à ce titre capable de changer une situation donnée au sein du monde en donnant par exemple la guérison à un malade ou bien les pluies pour celui qui en a besoin. Le car les mata. Et c'est pourquoi que pour attirer la lumière infinie ici-bas, eh bien cela est impossible sans une élévation préalable de Maïm Nugvin, du bas précisément, comme on l'avait expliqué. C'est-à-dire qu'un éveil d'en bas, initié par celui qui doit recevoir, le receveur, dans le service de la prière pour appeler cette lumière infinie de Dieu. Il va donc être montré maintenant que ce service doit, à l'image de la réponse qu'il veut susciter, être lui aussi empreint d'infini.
car si je veux déclencher une réponse infinie, je dois aussi, moi aussi, réaliser quelque chose d'infini. Ce qui n'est pas du tout le cas par l'étude de la Torah, qui produit des effets où, à quel endroit, dans Hatzilut, comme on l'a dit, qui unit en tout état de cause, donc elle-même ce monde avec l'émanateur, béni soit-il, la Kadosh Baruch Hu. Étant donné que l'étude de la Torah n'implique pas la descente de la lumière infinie de Dieu ici-bas, elle ne requiert pas une telle élévation de ce qu'on appelle les Maïm Nogvin, les eaux féminines, représentant l'effort fait ici-bas par les créatures que nous sommes. Comme l'observe le Rabbi Shneur Zalman, va à présent expliquer comment le travail spirituel accompli ici-bas forme une élévation de Maïm Nogvin, suscitant la lumière divine infinie, et donc quel lien il présente avec celle-ci. L'élévation des Maïm Nogvin dans l'esprit et le cœur de l'homme, eh bien, c'est l'état d'amour pour Dieu qui est décrit comme des flammes de feu sans limite, d'où le parallèle ici, effectivement, avec l'infini divin. Venikra, Merodecha, et cet amour infini qui est désigné comment quand on dit le Kriyat Shema, est désigné par l'expression tu aimeras Dieu de tout ton pouvoir, c'est-à-dire qu'il est considéré comme sans limite par rapport aux capacités de l'intéressé, puisqu'on doit dépasser nos propres capacités, commencer à toucher l'infini par ce service de Dieu. Et bien que l'homme soit un être limité et que de surcroît, ce qui peut être considéré comme illimité à l'échelle de l'un, soit par rapport à un autre, encore dans les limites, parce que lui est beaucoup plus haut, eh bien, malgré tout, cet aspect d'infini, on peut dire que, effectivement, pour cette personne-là, suffit pour lui, puisqu'il a atteint sa dimension où il a dépassé ses limites. Et cela lui permet, grâce à cela, d'éveiller le degré de l'infini divin, car l'éveil d'en bas, suscité par les créatures, par leur travail, doit s'apparenter à la réponse d'en haut que nous attendons, que nous souhaitons susciter de la part de Dieu. Lorsque, en rapport avec les capacités de l'intéressé, l'éveil peut être qualifié d'infini, eh bien, il suffit à appeler la lumière infinie d'en haut. C'est-à-dire que chacun, avec son niveau, a une limite qu'il peut dépasser, et sa limite à lui dépassée le fait rejoindre déjà la notion d'infini. Et puisque lui-même se comporte de manière avec une action qui est au-delà de ses limites, alors il reçoit aussi la lumière qui vient d'en haut, qui est au-delà des limites. Et cela est réalisé par quoi? Eh bien, cette lumière qui descend est réalisée par les gvurot, c'est-à-dire les attributs de sévérité du nom divin Sag, comme on a dit tout à l'heure, le nom 63, un des noms de Dieu, qui constitue lui-même les 288 étincelles. L'amour et l'aspiration, ce qu'on appelle le ratso, le désir d'aller vers Dieu, de s'élancer vers Dieu, éprouvé durant la prière jusqu'à un état de méodecha, jusqu'à arriver de tout notre pouvoir, sont éveillés par quoi? Eh bien, par les gvurot de Sag, le nom divin, qui est la source lui-même des 288 étincelles du monde de Tohu. Ces étincelles dérivent des réceptacles de Tohu, dont les sphirotes originellement connaissaient un élan infini vers une parfaite unité avec Dieu, élan dont on peut trouver le parallèle dans l'amour et l'aspiration de l'âme jusqu'au point de Meodecha, de toutes tes forces pour Dieu. Donc, nous dit la reine Nikra Tfila Chayesha. C'est pour cette raison que la prière est appelée dans la Gemara, c'est rapporté dans la Gemara Shabbat, il est dit là-bas, elle est appelée la vie passagère. Pourquoi vie passagère? Car elle se rapporte à Malchut, elle a un rapport avec Malchut. Malchut descendant, elle-même c'est Malchut de Hatzilut, descendant dans Bria Yetzira Asiya. C'est-à-dire qu'au niveau du Pshat, c'est-à-dire le sens littéral, comme l'explique d'ailleurs Rashi, le Talmud appelle la prière vie passagère. Shaha, c'est comme on dit, chaye shaha, la vie passagère, littéralement la vie de l'heure. Pourquoi? Parce que les requêtes de la prière se rapportent à des choses qui sont temporelles, telles que la santé, la paix, la subsistance. Rabbi Shneur Zalman s'intéresse ici à la source spirituelle d'une telle idée rapportée aux Sphirot dans les mondes supérieurs, et la Sphira de Malchut, souveraineté, est considérée comme étant
l'origine, la première apparition de la notion du temps. Ainsi, comme il est dit dans la phrase, il règne, Meler, il a régné, Malach, il régnera, Yimloch, qui apparaissent dans les trois temps, présent, passé, futur. Et cette relation de Malchut avec la temporalité apparaît d'autant plus que Malchut descend, elle, donc pour donner vie au monde de Bria, Yetzira et Asiya, lesquels mondes existent précisément eux-mêmes dans une limite, donc, qui est en fait une limite temporelle, d'une dimension temporelle. Torah, Chaye Olam ou Za. Et la Torah, quant à elle, est appelée comment? Vie éternelle, ce qui, dans la terminologie des Sphirot, correspond à Za. Donc, ce qu'on avait expliqué, Za, qui, comme on l'avait expliqué, représente les 6 sphirotes émotionnelles partant de Chesed jusqu'à Yesod et formant à elle-même un partsouf, c'est-à-dire une entité complète avec les 10 sphirotes. Kiramach Pikudin en Mechalkin Beyud Kelim de Eser Sphirot de Za, car les 248 commandements de la Torah se divisent dans les 10 réceptacles des 10 sphirotes de Za. Za est constitué donc des sphirotes dans le monde d'Atsilut, comme expliqué dans le Torah Or, un autre livre de commentaires de la Torah qu'a fait l'Admor Hazaken. Il nous dit là-bas que Za appartient encore au monde infini, transcendant les mondes de Bria, Yetzira et Asiya, qui eux, par contre, connaissent la finitude. Voilà pour l'étude donc d'hier, et nous allons maintenant commencer l'étude d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 3 qui se lève. Vine bemakom acher katav. Et or, il est écrit, nous dit le Rabbi Shneur Zalman, nous dit, voir d'ailleurs dans le Etzraïm, Shar Kitzur, Abiya là-bas, il est écrit dans cet endroit que les 248 commandements positifs sont eux-mêmes enracinés dans ce qui s'appelle les He Chassadim, les 5 Chassadim, attributs de bonté de Zad Atzilut. Chaque commandement positif servant de réceptacle pour recevoir une expression des attributs de bonté et un épanchement du divin. Veshasa lotaase be'egvurot chule, alors que les 365 interdits, eux, sont ancrés dans les 5 vurot, c'est-à-dire les attributs de sévérité de Za d'Atsilut. Les attributs de sévérité sont synonymes de contraction et de limitation, et donc les commandements négatifs, les interdits, dérivent de ces gvurot, car ils ont précisément pour objet d'empêcher le détournement du flux de sainteté vers les clipotes. Bemakom acher katav, she'en tariag archin nimshachim mechad archa, et ailleurs il est écrit, d'ailleurs, que les 613 commandements sont 613 chemins qui dérivent d'un chemin d'une seule et même source. Shehu livnunit chule, qui est appelé dans la Kabbale la blancheur, c'est-à-dire la bienveillance immaculée de Keter. Ce degré n'est mêlé d'aucun élément de sévérité, comme le dit le Zohar. Il n'y a pas là-bas, dans ce niveau de blancheur, donc ni de gauche en Attik, Attik étant représentant donc une partie de Keter, Keter étant 2. Donc, il y a deux niveaux dans Keter. Donc, il n'y a pas non plus de gauche en Attik, c'est-à-dire que l'aspect profond de Keter, qui est le niveau d'Attik, ne comporte aucun élément de Gvura, mais seulement du Chesed. C'est pour ça qu'on dit que c'est la blancheur. Une contradiction semble a priori ici apparaître. Il a d'abord été dit que les 248 commandements sont positifs, proviennent des réceptacles, des 10 sphirotes de Za, mais non de son côté. Le Zohar affirme que, d'une part, que les 248 commandements positifs se rattachent plutôt, eux, aux 5 chassadim, les 5 bontés, les 5 niveaux de chassadim, et les 365 négatifs aux 5 vurot de Za. Encore et encore, d'autre part, que les commandements se rattachent au degré de l'avnunit, qui est donc le niveau plus profond de la blancheur, de ce côté blancheur, niveau de Keter, qui ne renferme aucun aspect de Gvura. Alors, a priori, comment essayer d'arranger un petit peu tout cela pour sortir les contradictions. Alors tout de suite, le Admor Hazaken nous dit Achaïnyan, mais le sujet est que chez Kol HaMizvot letaken ramach evareza, que toutes les mitzvot ont pour objet de réparer les 248 organes de Za, donc al yede amshachat orensof
Baruchu Bemochin Aklulim Be'echasadim Be'egvurot. Et donc, comment est-ce que l'on fait? Comment est-ce que les mitzvot ont la possibilité de faire cette réparation de Za, donc les 248 membres de Za? Eh bien, en attirant la lumière infinie de Dieu dans les mochin, tels qu'ils sont incorporés dans les 5 attributs de bonté chassidim et les 5 attributs de sévérité gvura. Cette notion d'un intellect que l'on appelle mochin en hébreu, incorporé dans les chassadim ou dans les gvurot, qui est donc maintenant situé soit du côté des chassadim ou bien des gvurot, eh bien, on peut l'illustrer par exemple avec un homme qui lui-même, de par nature, a un penchant intellectuel et qu'il peut avoir envers chesed ou gvura. Étant donné que l'objet des mitzvot est de réparer les 248 organes de Za, il peut être affirmé que les mitzvot sont enracinés dans les réceptacles des sphirotes qui constituent Za. Et parce que cette réparation est effectuée en attirant la lumière infinie dans l'intellect divin qui habite les 5 attributs de bonté et les 5 attributs de sévérité, il est dit parfois que les mitzvot se situent dans ces mêmes attributs. Et la source des mochin, eh bien, c'est la blancheur de Keter. Et d'ailleurs, comme si on peut remarquer, le cerveau, lui aussi, sa couleur est blanche. C'est en fait ce qu'on appelle aussi les mochin. L'homme aussi est à l'image d'en haut. Cela, en fait, ce niveau des mochin, cette blancheur, eh bien, c'est en fait le délice et le désir suprême d'attirer la lumière en bas vers les 248 organes de Za, Za étant désigné comme en bas par rapport à Keter, qui, elle, est au sommet. Et la lumière, donc, cette lumière de Keter, qui est donc attirée, va donc se diviser en 613 ruisseaux particuliers suivant les niveaux respectifs des mitzvot. Comme par exemple la tzedaka et les actions de bienfaisance. Nimshar orenso baruchu bechitsoniyut akeli de chesed deza. Eh bien, comme on sait que par exemple la tzedaka et les actions de bienfaisance, eh bien la lumière de Dieu, grâce à ces actions, est attirée dans l'aspect extérieur du réceptacle de chesed de za. Chesed, comme on le sait, est le côté droit de za. Un acte bienveillant de chesed ici-bas appelle donc en retour la lumière infinie dans le côté droit en haut, c'est-à-dire dans l'attribut de chesed de za. Autrement dit, de même que l'éveil qui est donc initié par l'homme ici-bas consiste en une action de bienfaisance, de même, l'effet qui va être réalisé, cet éveil va apporter un éveil d'en haut qui sera donc réciproque et qui consistera en fait à répondre et à mener un épanchement de la lumière infinie dans Chesed. Et par l'accomplissement des mitzvot qui relèvent des dinim, de la sévérité, la lumière divine infinie est là aussi attirée, mida keneged mida, dans l'aspect extérieur de Gvura, de Za, et par l'exercice de la pitié, la miséricorde, donc Rachamim, on attire la lumière infinie dans l'attribut divin correspondant à Rachamim, qui est en fait la sphira de Tiferet. Et donc le chemin et le passage de l'épanchement de lumière attirée dans les réceptacles extérieurs de Za se fera par l'aspect profond des réceptacles et leur mochin, qui elles-mêmes sont ce qu'on en appelle dans le service spirituel du juif la crainte et l'amour engendrés donc intellectuellement ou naturel, donc essentiellement émotionnel. Ce sont dans les termes des sphirotes supérieures ce qu'on en appelle les mochin des katnout et les mochin des gadlout. Mochin de Gadlut veut dire intellect grand, correspondrait, pour prendre une image, à l'amour et la crainte de Dieu né de la méditation, alors que Mochin de Katnout, intellect petit, correspondrait, lui, aux sentiments d'amour et de crainte qui sont innés, qui font partie donc de notre ADN en tant que juif. L'affirmation du Zohar selon laquelle les mitzvot s'enracinent
dans une seule et même source, à savoir le degré de l'avnonite, ne fait donc pas contradiction. Telle est en effet donc la source du désir divin, qui est donc d'attirer la lumière au sein des 248 organes de Za, ce qui est l'objet donc des mitzvot. Ou le Zeibikesh Moshe Rabbeinu alav shalom me'od, et c'est pour cette raison que Moshe Rabbeinu demanda instamment à Dieu de lui permettre d'accomplir les mitzvot pratiques qui dépendent de la terre d'Eretz Israël, comme c'est marqué dans la Gemara Sota, c'est-à-dire qui ne peuvent être accomplis qu'en Eretz Israël. Shehen tachlit ha'ishtalshelut, car elles sont elles-mêmes la finalité même du ishtalshelut, c'est-à-dire de la finalité de l'enchaînement des mondes, les différents stades de l'enchaînement des mondes par lequel la lumière divine donc descend pour pouvoir parvenir à la création de ce monde matériel. Les Hamshir Orensov Baruchu, ou les Varech Hakelim Deza, des Briya Yetzira Asiya, des Be'en En Rapach Nitzutzin, à savoir attirer la lumière infinie de Dieu pour ensuite raffiner grâce à cela les réceptacles de Za, de Briya, de Yetzira et de Asiya, les trois mondes en dessous dans l'ordre, en descendant donc du monde d'Atsilut, en lesquels sont logées les 288 étincelles étant tombées lors de la brisure des réceptacles du monde de Tohu. Et donc le birou, cette extraction de ces étincelles divines est effectuée exclusivement par la Torah et les mitzvot pratiques en Briya, Yetzira et Asiya. Et étant donné qu'il s'agit là de la finalité même de l'ensemble du Ishtal Shelut, de tout l'enchaînement des mondes, et qu'il faut donc être en Eretz Israël pour pouvoir accomplir les mitzvot dans leur entièreté, eh bien c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu désirait ardemment entrer dans le pays en fait en vue de pouvoir réaliser cet accomplissement. Plus haut, nous avions expliqué que le processus d'extraction et de raffinement, ce qu'on appelle le birour des étincelles de sainteté, dépend principalement de la prière. Effectivement, bien que l'étude de la Torah dépasse la prière, car le birour par la prière consiste dans l'élévation des étincelles de Tohu jusqu'à leur source ultime en Tohu, de les ramener à leur place, et de là plus haut encore jusqu'à l'infini divin, comme Rabbi Shlomo Zalman l'expliquera dans le 8e essai. Cela concerne particulièrement les dernières générations, car les âmes des générations d'antan, étaient d'un niveau sublime, pouvaient, elles, y parvenir rapidement en récitant simplement le schéma et les bénédictions qui l'accompagnent, ainsi que quelques passages de louanges. À notre époque, où l'on ne trouve plus de telles âmes d'exception, la tâche du bureau doit être réalisée par le principe de la prière. Voilà, bonne journée à tous et à demain.